I'm back! Yeah! Je vous ai manqué. Vous m'avez moqué. Et je suis très contente de me retrouver pour un nouveau tuto. C'est vrai que ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de vidéo sur cette chaîne depuis mon annonce il y a quelques mois de faire une petite pause des réseaux sociaux en général et cette coupure m'a fait beaucoup de bien. Pour ce retour, ma chaîne n'arrête pas de grincer, faut pas que je bouge. Pour ce retour de la couture. J'ai déjà fait quelques tutos, des choses assez basiques, mais là j'ai vraiment envie de me lancer dans la couture sur vêtements. Et étant donné que je suis complètement débutante, vous voyez venir? Eh bien, si vous aussi vous êtes débutant, ce sera l'occasion de faire des erreurs ensemble. D'ailleurs pour celui-là j'en ai fait pas mal. Donc je vous propose pour commencer un premier tutoriel pour lequel vous n'avez absolument pas besoin de patron. C'est un petit haut comme vous avez pu le voir en intro, froufrou. Et même s'il ne fait plus très beau, il est bien parce que vous pouvez mettre une veste. Il s'accompagne encore. On est encore en automne là. Et maintenant, c'est parti pour le tuto. Donc pour le matériel, vous aurez besoin d'une règle, de fil, la couleur de votre haut, de votre tissu, d'élastique, j'ai pris la largeur à 2,5, la longueur ce sera à votre taille, des épingles à nourrice d'1 mètre, de crête tailleur, de ciseaux et d'épingles pour pouvoir faire tenir votre tissu. Pour commencer, nous allons prendre les mesures. La première mesure correspondra à la largeur de votre top. Pour ça, placez l'élastique autour de votre buste au-dessus de la poitrine et coupez l'excédent. La deuxième mesure correspondra à la hauteur de votre top. Mesurez au-dessus de la poitrine jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Et la troisième mesure correspondra à la largeur basse de votre top. Placez l'élastique à l'endroit où vous souhaitez arrêter votre top et coupez l'excédent. Pour la bretelle, vous avez deux options. La première, c'est de mesurer votre épaule de l'avant vers l'arrière à partir de l'endroit où se situera le premier élastique, donc celui du haut du buste, ou bien mesurer les bretelles d'un top que vous avez déjà. Nous allons couper 3 différents formats de rectangles. La partie du buste, en longueur, la taille de votre buste multipliée par 1,5 et la hauteur que vous désirez pour votre top, plus 12 cm. Le deuxième format correspondra aux bretelles. La longueur correspondra donc à la mesure que j'ai prise de mes épaules, plus 6 cm et la largeur sera de 10 cm. 8 cm plus 2 cm de marge de couture. Pour la taille de mes froufrous, la longueur correspond à la taille de mon épaule multipliée par 1,2 ou 1,5 si vous désirez plus bouffant que moi, et la largeur correspond à 10 cm, c'est-à-dire 8 cm plus 2 cm de marge de couture. Au total, vous devez normalement avoir 5 rectangles. Un rectangle pour le buste, 2 rectangles pour les bretelles et 2 rectangles pour les volants. Avant de commencer, pour ne pas gâcher votre tissu, découpez un échantillon et faites des tests avec la machine pour vous assurer qu'elle est bien paramétrée. Puis verrouillez avec un point zigzag les côtés de vos tissus pour éviter qu'ils s'effilochent. Si vous avez une doublure, épinglez-la avec votre tissu et cousez. Ensuite, placez votre tissu endroit contre endroit, épinglez et cousez le côté. Puis repassez avec le fer pour aplatir la couture. Repliez le bord du haut d'1 cm, puis repassez, repliez de nouveau en vous assurant cette fois-ci que l'espace sera suffisant pour l'élastique et repassez de nouveau. Cousez tout autour en laissant un espace pour pouvoir passer l'élastique et faites la même chose avec le bord du bas. Pour faire le volant, on va simplement dessiner une sorte d'arc comme vous voyez sur la vidéo et la découper. On aura aussi cette petite forme arrondie de chaque côté. Prenez le bord arrondi, repliez-le 2 fois, épinglez et cousez tout le long.
Pour faire la fronce, réglez la longueur de votre point sur 4 et le motif sur point droit. Cousez tout droit sans faire de point arrière en début et fin. Tirez en laissant une bonne marge de fil rattaché à votre tissu, au moins 10 cm. Puis tirez le fil supérieur d'une main et de l'autre. Répartissez les fronces le long de votre tissu pour l'amener à la taille que vous désirez, c'est-à-dire à la taille de votre épaule. Pour moi, ce sera 40 cm. Mais non! Prenez une bretelle sur l'endroit, placez votre froufrou en laissant bien 5 cm de chaque côté. Repliez plusieurs fois le froufrou pour éviter qu'il soit pris dans la couture. Après ça, repliez la bretelle, l'envers doit vous faire face, épinglez pour maintenir le tout et cousez à 1 cm du bord. Après ça, retournez votre bretelle en faisant attention aux épingles. Aplatissez les coutures avec un fer à repasser. Pour maintenir la jolie forme et la bretelle en place, faites une surpiqûre, c'est-à-dire une ligne de couture là où vous venez de coudre le volant à la bretelle. Assurez-vous de bien étaler votre tissu de chaque côté pendant la couture. Faites la même chose avec votre bretelle. Maintenant, nous allons rattacher les bretelles au corps du top. Mesurez l'avant ou l'arrière du top, ça n'a pas d'importance, et divisez cette mesure par 4. Puis, en partant du bord, reportez cette mesure d'un côté puis de l'autre et épinglez la bretelle que vous venez de faire. Pour cacher le bout des bretelles, j'ai décousu le haut de mon top afin de dissimuler en dessous la fin de la bretelle. J'ai recousu un peu avant et un peu après la bretelle pour que ma précédente couture tienne bien en place. Dernière étape, épinglez l'élastique de chaque côté avec les épingles à nourrice. Attachez une première épingle au haut de votre top. Servez-vous de la deuxième pour passer l'élastique et le faire ressortir de l'autre côté. Après ça, alignez les deux bords de l'élastique ensemble et cousez en repassant plusieurs fois pour vous assurer que votre élastique tienne bien. Fermez la petite ouverture. Il ne vous reste plus qu'à placer l'élastique du bas et à répéter le même processus. C'est la fin de ce premier tutoriel de couture. J'espère qu'il vous a plu. S'il y a des zones d'ombre, des questions que vous posez un peu plus techniques, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, ainsi que vos suggestions de vidéos pour les prochaines. Je vous dis à très bientôt. Bye!